Bonjour à tous. Du fin fond de l'espace aux ruines antiques de la Terre, de nouvelles découvertes archéologiques et scientifiques remodèlent notre connaissance du passé. Préparez-vous à explorer des mystères allant de météorites contenant des minéraux impossibles à des tombes inviolées et des créatures préhistoriques dotées de dents étonnantes. C'est parti! Dans l'immensité de l'espace, les météorites transportent souvent des trésors cachés et la météorite El Ali de Somalie ne fait pas exception. Cette colossale roche spatiale de 15,87 tonnes, célébrée dans le folklore du peuple Sahar comme la tombée de la nuit, a récemment révélé qu'elle contenait deux minéraux auparavant inconnus dans la nature, l'élélite et l'elkinstantinite. Bien que ces minéraux aient été produits artificiellement en laboratoire, leur présence naturelle dans cette météorite est une découverte révolutionnaire. Avant cette découverte, on pensait qu'il était impossible que ces minéraux se forment naturellement. Cela suggère que la chimie de l'univers pourrait être plus complexe qu'on ne le pensait auparavant, ce qui est une chose incroyable à considérer. Le mélange de cultures anciennes et de sciences modernes, comme le montre la vénération du peuple Sahar pour la météorite et les récentes découvertes scientifiques, crée une riche tapisserie de l'histoire humaine et de l'exploration cosmique. Alors que les chercheurs plongent plus profondément dans les secrets des météorites comme El Ali, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les applications potentielles de ces nouveaux minéraux dans la technologie ou l'industrie. Quels autres mystères ces messagers célestes pourraient-ils receler, attendant d'être dévoilés par des esprits curieux? Nous poursuivons avec une plongée dans les eaux situées entre l'île italienne de Capria et l'île française de Corse, où une équipe d'archéologues sous-marins français et italiens a fait une découverte remarquable. Ils ont mis au jour une épave romaine chargée d'un trésor de verrerie et de blocs de verre brut. Il s'agit seulement de la deuxième épave connue avec une cargaison principalement composée de verre, à la fois sous forme de pièces ouvrées et de blocs bruts, prêts à être transformés en vaisselle commerciale. Le dernier voyage du navire a probablement eu lieu à la fin du 1er siècle ou au début du 2e siècle de notre ère. Initialement découverte en 2012, l'épave reposait à 350,5 mètres de profondeur. Le navire de recherche du ministère français de la Culture, l'Alfred Merlin, et ses véhicules télécommandés avancés, dont le multifonctionnel Arthur, ont joué un rôle déterminant dans l'exploration de l'épave. Ils ont récupéré diverses pièces de verre, notamment des bouteilles, des assiettes, des coupes, des bols et un récipient cosmétique. De plus, 2 grands bassins en bronze et quelques amphores ont été récupérés. Une analyse préliminaire suggère que le navire pourrait avoir embarqué depuis le Moyen-Orient, peut-être le Liban ou la Syrie, en direction de la côte provinciale française. La cargaison, y compris les amphores Cara de forme distinctive, fournit des indices sur les routes commerciales et les marchandises de l'époque. Des scientifiques ont récemment mis au jour une nouvelle espèce de mosasaure, un lézard marin de l'ère des dinosaures, doté de dents particulières en forme de tournevis. Découverte au Maroc, cette créature, nommée Stellidens mysteriosus, nageait dans les mers anciennes il y a environ 70 millions à 80 millions d'années. Qu'est-ce qui le distingue? Ses dents. Contrairement à tout reptile connu, ce mosasaure avait des dents avec des arêtes en forme de lame autour de sa gueule. Les dents étaient disposées selon un motif en étoile, rappelant un tournevis cruciforme. Alors que la plupart des mosasaures avaient 2 arêtes dentelées sur leurs dents, Stellidens en possédait 4 à 6 de ces lames. Le docteur Nick Longrich, qui a dirigé l'étude, a exprimé son étonnement, notant que cette configuration dentaire ne ressemble à celle d'aucun vertébré jamais vu. Les dents uniques suggèrent un régime alimentaire ou une stratégie d'alimentation spécialisée, bien que l'on ignore ce que Stellidens consommait réellement. Le docteur Longrich s'est demandé avec humour s'il se nourrissait de vis à tête cruciformes ou de meubles Ikea. La découverte de Stellidens, ainsi que d'autres découvertes récentes, suggère que les mosasaures et autres reptiles marins évoluaient rapidement jusqu'à ce qu'un événement astéroïdal survenu il y a environ 66 millions d'années provoque une extinction massive. Alors, en vous émerveillant devant cette découverte, réfléchissez aux secrets de l'évolution et de l'adaptation que ces créatures anciennes recèlent encore pour nous. Dans les vastes déserts d'Arabie Saoudite et de Jordanie, des scientifiques ont dévoilé les plus anciens plans à l'échelle connue de mégastructures construites par l'homme. Ces gravures, datant d'entre 7000 et 8000 ans, représentent des cerfs volants du désert, des structures massives utilisées pour piéger les animaux.
La découverte, détaillée dans la revue PLOS ONE, met en évidence la capacité de cette ancienne civilisation à représenter de vastes espaces sur une petite surface bidimensionnelle, marquant un bond significatif dans le comportement intellectuel. Ces cerfs-volants du désert, identifiés pour la première fois depuis les ères dans les années 1920, sont des structures archéologiques complexes avec des murs s'étendant jusqu'à environ 4,8 km, convergeant vers des enclos bordés de fosses pour piéger les animaux. L'agencement complet de ces structures est difficile à saisir sans vue aérienne, soulignant la précision de ces conceptions anciennes. 2 gravures représentant ces cerfs-volants ont été trouvées en Jordanie et en Arabie Saoudite. Celle de Jordanie était gravée sur une pierre mesurant environ 78,7 cm de long et 30,48 cm de large, tandis que celle d'Arabie Saoudite était une gravure massive à 2 échelles mesurant environ 3,66 m de long et 2,13 m de large. Ces découvertes remettent en question notre compréhension des capacités humaines anciennes, suggérant un niveau de planification et de représentation spatiale que l'on pensait auparavant être l'apanage exclusif des civilisations alphabétisées comme la Mésopotamie et l'Égypte ancienne. Seulement 4 semaines après le début des fouilles du château de 1046 sur le mur d'Adrien dans le Northumberland, en Angleterre, des archéologues ont découvert une relique fascinante. Un petit fléau à bras égaux en acier provenant d'une ancienne balance romaine. Maintenant, pour un peu de contexte, les châteaux de 1000 étaient de petits forts construits tous les 1000 romains le long des murs frontaliers défensifs. Il y en avait autrefois 80 qui parsèment le mur d'Adrien, le château de 1046 étant situé juste au nord du Magnaphore. La découverte de ce fléau en acier est particulièrement intéressante. Mesurant environ 22,86 cm, ce fléau en alliage de cuivre avait un trou de pivot central décoratif pour une chaîne de suspension. Une extrémité du fléau présentait une conception à triple biseau et un trou de suspension délicat où un plateau de pesée aurait été suspendu. L'autre extrémité, elle était destinée à suspendre de petits poids. Ce fléau était probablement utilisé par un fonctionnaire des impôts ou un marchand romain compétent pour peser les objets précieux qui transitaient par le château de 1000. Compte tenu de son emplacement à la jonction de 3 routes romaines importantes, le château de 1046 était parfaitement positionné pour la taxation et le contrôle. Imaginez l'activité bouillonnante des anciens commerçants, le cliquetis des pièces romaines et le poids de l'histoire dont ce fléau a été témoin. Au cœur du désert égyptien, des archéologues ont fait une découverte impressionnante qui bouleverse tout ce que nous savons sur les civilisations anciennes. Lors d'une excavation ordinaire près des dunes, un groupe de chercheurs a trouvé un corps momifié, en parfait état. Mais ce qui a le plus attiré l'attention, ce sont les couleurs sur le corps. Des teintes de bleu et de gris, avec des dessins d'étoiles, de lunes et de symboles mystérieux. La momie reposait dans un cadre de pierre différent de tout ce qu'ils avaient vu jusqu'alors, et ses traits semblaient paisibles, presque vivants. À côté du corps, ils ont découvert un objet cylindrique scellé avec un métal inconnu et un amulette en forme d'œil, entouré de symboles de feu et de vent. Tout indiquait que cet homme était quelqu'un de spécial, peut-être un chef spirituel ou le gardien de quelque chose de sacré. Étrangement, les appareils électroniques utilisés pour examiner la momie sont tombés en panne à son approche, rendant le mystère encore plus profond. Aujourd'hui, cette momie est protégée en Égypte, toujours entourée de questions sans réponse. Mais une chose est sûre, elle semble garder un secret ancien, comme si elle attendait d'être trouvée, au moment juste. Le théâtre perdu de Néron, un grand lieu de divertissement privé construit par le tristement célèbre empereur romain Néron pendant son règne de 54 à 68 au cours du 1er siècle, a finalement été mis au jour. Situé à côté de la cité du Vatican, sous le jardin clos du Palazzo della Rovere du XVe siècle, le théâtre a été découvert lors de fouilles parrainées par les surintendants de Rome. Le théâtre, qui accueillait de nombreuses pièces de théâtre et représentations, y compris celle de Néron lui-même, comprenait une scène orientée à l'ouest et une section d'audience semi-circulaire. Les fouilles ont révélé des ruines ou des contours de marches, de murs et d'entrées, ainsi que des morceaux de colonnes en marbre blanc et coloré et de plâtre recouverts de feuilles d'or, correspondant à de nombreuses descriptions des anciens sur la conception et la décoration du théâtre. Les briques utilisées pour construire le théâtre, estampillées d'identifiants de la période julio-claudienne de l'Empire romain de 27 avant notre ère à 68 de notre ère, ont fourni la dernière preuve confirmant l'identité du théâtre. Un bâtiment auxiliaire utilisé pour stocker les costumes et les décors a également été découvert, soulignant le désir de Néron d'être considéré comme un mécène important des arts et un magnifique interprète. S'il a jamais atteint cet objectif est une question qui fait l'objet d'un débat historique.
Voyager dans le temps jusqu'à l'âge des dinosaures, où les cieux étaient gouvernés par de magnifiques reptiles volants connus sous le nom de ptérosaures. Des scientifiques ont récemment dévoilé un fossile de l'emblématique ptérosaure, Pterodactylus antiquus, que l'on pense être le plus ancien de son genre. Découvert près de la ville de Pintan en Bavière, en Allemagne, ce spécimen remonte à 152 millions d'années, ce qui le rend environ 1 million d'années plus vieux que tous les autres fossiles de Pterodactylus trouvés à ce jour. Mais ce qui est vraiment fascinant à propos de cette découverte, c'est l'état impeccable du fossile. Il s'agit d'un squelette presque complet, avec seulement une petite partie de la mandibule et du tibia gauche manquante. Avec un crâne mesurant seulement 5,08 cm, ce Pterodactylus est considéré comme un rare individu subadulte, représentant une taille intermédiaire entre les petits et les grands spécimens généralement trouvés. Cette découverte met non seulement en lumière l'histoire évolutive de ces créatures, mais offre également un aperçu de la riche biodiversité de la période jurassique. La carrière de Pintan, où ce fossile a été mis au jour, a été un trésor de reliques anciennes, révélant tout des ichthyosaures aux dinosaures. Beaucoup de ces incroyables découvertes, y compris ce ptérosaure nouvellement découvert, sont maintenant exposés au Dinosaurier Museum Altmühltal en Bavière. Sur le site des ruines de Yoshinogori, une merveille archéologique de la période Yayoi située à Kyushu, au Japon, des chercheurs ont dévoilé le plus grand tombeau-sarcophage jamais trouvé sur le site. Ce tombeau, datant de la fin du IIe siècle au milieu du IIIe siècle, s'étend sur une longueur impressionnante de 3,2 mètres et une largeur de 1,7 mètres. Mais ce n'est pas seulement sa taille qui est intrigante. Le couvercle est orné de 4 dalles de pierre, chacune gravée de symboles linéaires comme des X et des croisillons, que l'on pense protéger le défunt du mal. L'état impeccable du tombeau suggère qu'il n'a jamais été pillé, laissant entrevoir la découverte potentielle d'importants objets funéraires à l'intérieur. Le site de Yoshinogori lui-même est un trésor, couvrant environ 40 hectares et contenant des colonies, des greniers, des ateliers de fonte de bronze et plus de 3000 sépultures en jarre. Ce sarcophage nouvellement découvert, cependant, est isolé, ne faisant pas partie d'un plus grand cimetière. Son emplacement surélevé offre une vue panoramique indiquant que la personne enterrée là avait une influence significative. Alors que le site continue d'être fouillé, on ne peut s'empêcher de se demander qui était cet individu influent et quel secret pourrait être caché dans son tombeau. Des archéologues bénévoles ont fait une découverte remarquable au Carlisle Cricket Club en Angleterre, les rares sculptures de têtes de 2 dieux romains. Ces chefs-d'œuvre en grès, que l'on pense dater du début du IIe siècle environ, faisaient autrefois partie de grandes statues mesurant entre 3,7 et 4,6 mètres de haut. Les sculptures, chacune 3 fois plus grande qu'une tête humaine, ont été trouvées près d'une route romaine pavée près de l'emblématique mur d'Adrien. Depuis 2021, le site a livré plus de 1000 artefacts, notamment de la poterie, des armes, des pièces de monnaie et des pierres semi-précieuses. Certaines de ces découvertes ont été jugées d'importance internationale. L'archéologue principal, Frank Geico, a exprimé son étonnement, déclarant que, au cours de ses 30 ans de carrière, il n'avait jamais rencontré une telle découverte. Il a mentionné que, bien que des figurines soient couramment trouvées dans les thermes, les sculptures de cette ampleur sont exceptionnellement rares en Grande-Bretagne. L'enthousiasme était palpable parmi les bénévoles, surtout lorsque des professionnels chevronnés ont manifesté leur enthousiasme. Le projet, nommé Découvrir la Carlisle romaine, a été soutenu par diverses entités, dont le gouvernement et le Heritage Lottery. Les artefacts des fouilles précédentes devraient être exposés au British Museum de Londres l'année prochaine. Une énigme grammaticale déroutante qui a déconcerté les érudits du sanskrit depuis le 5e siècle avant notre ère a finalement été résolue. Le héros de notre histoire, Rishi Rajbopa, un étudiant indien en doctorat au St. John's College. Il a réussi à décoder une règle enseignée par Panini, souvent surnommé le père de la linguistique. Cette percée permet de dériver n'importe quel mot sanskrit, y compris ceux qui nous sont familiers, comme mantra et gourou, en utilisant la célèbre machine linguistique de Panini. Ce système, considéré comme l'un des plus grands exploits intellectuels de l'histoire, fait l'objet d'études et d'admiration depuis des siècles. Cependant, un problème persistant a tourmenté les érudits. Lorsque 2 ou plusieurs règles de Panini s'appliquaient simultanément, laquelle choisir ? La découverte du Dr Rajbopa simplifie cela, montrant que la machine de Panini est autosuffisante et n'a pas besoin de règles supplémentaires. Cette révélation pourrait révolutionner l'étude du sanskrit, surtout à une époque où l'intérêt pour la langue est en plein essor. De plus, grâce à cette nouvelle compréhension de la grammaire de Panini, il est possible de l'enseigner aux ordinateurs, ouvrant ainsi les portes à des avancées dans le traitement du langage naturel.
Imaginez un monde où la sagesse ancienne rencontre la technologie moderne, le tout grâce au dévouement d'érudits comme le docteur Rajbopa. Au cœur de Belgrade, près du bâtiment du Parlement serbe, une importante découverte archéologique a été faite. Une nécropole de l'époque romaine et une section importante d'un aqueduc romain ont été mises au jour. Ce site a révélé 14 tombes romaines des 3e et 4e siècles de notre ère, présentant une gamme variée de styles de sépulture et quelques objets funéraires intrigants. Parmi ces tombes, 2 sont rectangulaires avec des murs en briques et des plafonds voûtés, tandis que 4 sont de somptueux sarcophages en pierre, un luxe que seuls les plus riches pouvaient se permettre. Une tombe a été construite à partir de pierres tombales recyclées provenant d'anciennes tombes. Notamment, un fragment inscrit d'une pierre tombale l'identifiait comme le lieu de repos d'un soldat romain qui a servi pendant 30 ans et est décédé à 46 ans. 2 squelettes trouvés dans de simples fosses avec les mains croisées suggèrent des sépultures chrétiennes, bien que de nombreuses tombes aient été pillées dans l'Antiquité. Certains trésors sont restés, comme un fragment de collier en or avec une pierre verte et une épingle à cheveux en verre irisée unique. Cette zone faisait partie de l'ancienne ville de Sengedunum, qui avait des origines celtiques et est devenue plus tard importante sous la domination romaine. 2 semaines seulement avant cette découverte, une section d'aqueduc de 61 mètres de long avec des tuyaux en plomb d'origine a été trouvée. Cependant, ce riche site archéologique fait face à un avenir sombre, car il est prévu de le recouvrir de pavés pour un parking public. Nous restons au Royaume-Uni pour une autre découverte archéologique passionnante, car un autre trésor romain a été découvert sur le terrain du domaine de Stone à Suffolk, en Angleterre. Le trésor, découvert par Martin White lors d'un rassemblement de détection de métaux, se compose d'une collection d'assiettes, de plats, de bols et d'une coupe en étain datant d'environ 2000 ans de l'époque romaine. Les objets ont été trouvés soigneusement empilés dans une fosse, potentiellement déposés en offrande ou pour être mis en sécurité. Les grandes assiettes et les plats étaient probablement utilisés pour le service commun de nourriture, tandis que les bols octogonaux peuvent avoir eu une référence chrétienne. Des trésors similaires ont été trouvés dans d'autres parties du sud de la Grande-Bretagne, notamment dans les colonies romaines voisines d'Icklingham et de Hochwald. Bien que le trésor ne réponde pas aux critères de trésor en vertu de la loi de 1996 sur les trésors, il a été généreusement donné par le 12e duc de Grafton, Henry Oliver Charles Fitzroy, au village et musée anglo-saxon de Weststow. Les visiteurs peuvent admirer cette importante découverte dans le cadre d'une exposition jusqu'en janvier 2024, améliorant ainsi leur compréhension de la période romaine dans l'ouest du Suffolk. Nous ne savons pas encore où ira le trésor après cela. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de rester à l'écoute pour d'autres vidéos incroyables. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.